Les paris de Pascal, Oui. et on commence avec un pari raté pour Oui. François Hollande, Nicolas Hulot qui refuse de rentrer au gouvernement. Oui, et dommage, mais c'est normal aussi, il n'y a plus rien à sauver dans ce gouvernement. De toute façon, il serait arrivé trop tard. Le dernier spécimen de gauche a disparu la semaine dernière à vélo. À mon avis, c'est plus facile de sauver la baleine bleue, les ours polaires ou l'éléphant d'Asie que des socialistes dans ce gouvernement. Et puis franchement, Hulot ne pouvait pas travailler avec un gouvernement qui fait dans l'élevage intensif. Oui, élevage intensif de chômeurs. Et je pense également à Fleur Pellerin. Avoir Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie, c'était bon pour elle. Il veut sauver la forêt. Sauver la forêt, c'est sauver des arbres. Sauver des arbres, c'est moins de fabrication de livres. Moins de fabrication de livres, c'est moins de livres à lire pour Fleur Pellerin. Quand il va en Amazonie, il se dit tous ces livres que ne va pas lire Fleur Pellerin. Mais là aussi, il faut le dire qu'un vrai écolo au ministère de l'écologie, ça aurait été beaucoup plus sévère pour nous. Ah bah tu recycles pas une bouteille d'eau en plastique, hop, t'es déchu de ta nationalité. Ça se passerait comme ça. Alors ça faisait longtemps que Hollande tournait autour de Hulot, mais voilà, il n'a pas réussi à le convaincre. Bon, il faut dire qu'il y avait quelques petits compromis à faire, agrandir l'entrée de l'Élysée pour qu'il puisse se poser en deltaplane, réintroduire les crocodiles dans la Seine, voilà, tous les trucs qu'il faisait, la routine à l'époque de Ushuaïa. Et ça nous aurait fait du bien d'avoir un ministre aventurier, Nicolas Hulot, qui avait posé son pied dans les endroits les plus reculés, dangereux souvent. Enfin, un ministre qui aurait pu aller sans problème jusque dans le 93, voire le 95. Oui, il peut pousser jusque-là et sans faire les vaccins. Bon ben voilà, on va le regretter. Et donc, il y a une place à prendre. Jean-Vincent Placé, vous allez me dire. Bien sûr. Eh oui, il fait comme les fans de Apple qui dorment devant le magasin avant la sortie d'un nouvel iPhone. Bon, ben lui, il fait pareil, mais devant l'Élysée. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais bon courage à lui. Après les taxis, ce sont les VTC qui manifestent. Oui, les VTC qui bloquent l'aéroport de Roissy. Et ben voilà, on a l'air malin. La semaine dernière, on disait que c'était les taxis qui emmerdaient tout le monde en bloquant les routes, que c'était mieux avec les VTC. Et ce matin, j'entendais sur toutes les radios les mêmes utilisateurs dire que finalement, c'est les VTC, que les VTC, c'était comme les taxis. Ils bloquent, ils manifestent, ils provoquent des embouteillages, ils sont agressifs. Bref, tout pareil comme les taxis. En fait, c'est pas vraiment pareil. Les VTC, ils nous bloquent, ils manifestent, ils sont agressifs, mais ils nous offrent une bouteille d'eau. Et ça, ça change tout quand même. Ouais. Bah oui, quand même. Nicolas Sarkozy était hier sur France 2 pour des paroles et des actes. Oui, il a fait un joli score, mais il est arrivé deuxième. Quelque chose me dit qu'il faut qu'il s'habitue à cette position. Alors, il a fait un joli score, mais moins que Juppé le mois dernier. C'est vrai qu'un écrivain, ça attire moins le téléspectateur. Regarder Racine le soir, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis, surtout, on apprend également que Nicolas Sarkozy avait déjeuné le jour même avec Alain Juppé. Oui, un jeudi. Curieux, d'habitude, on va voir les vieux le dimanche. Alors, Sarkozy a déjeuné avec Alain Juppé et après le déjeuner, il a fait un geste. Ce n'est pas l'infirmière, mais Sarkozy en personne qui l'a poussé jusqu'à la salle télé en lui promettant de repasser la semaine prochaine avec sa pâtisserie préférée. Oh là là. Et puis on a appris la nuit dernière la mort du fondateur du groupe Earth, Wind and Fire, Maurice White. Et oui, triste nouvelle, on est passé des Michel du mois de janvier au Maurice du mois de février. J'espère qu'il y en aura pas plus que des Michel. Maurice White, c'était un immense chanteur, compositeur et fondateur du groupe disco-funk Earth, Wind and Fire. On lui doit September ou Let's Groove. Il nous a quittés à 74 ans et on a appris à cette occasion qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Voilà, la seule nouvelle qui me rend moins triste, c'est qu'au moins avec Parkinson, il aura groové jusqu'à la fin. Je l'adorais, j'ai le droit, je l'adorais. Merci Pascal. On retrouve évidemment Pascal Atenza dès lundi pour de nouveaux paris sur l'actu.